Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de ces 2 prochains jours. Donc nous serons les 24 et 25 mai. Donc on va prendre l'énergie principale qui va nous guider donc pour ces 2 prochains jours avec l'oracle des amoureux, si j'arrive à le brasser. J'espère que tout le monde va bien, que votre week-end se passe bien. J'espère aussi que vous aurez la vidéo rapidement. Donc là, je me suis arrêtée pour les guidances pour le mois, donc pour les signes, hein, parce que je me suis rendu compte que les vidéos étaient très longues là à être postées sur YouTube. Donc à être téléchargées et à être traitées. C'est très long. Et comme cette vidéo-là, bon, bah, c'est pour demain et après-demain, j'aimerais que vous l'ayez le plus rapidement possible. Donc pour avoir une petite chance de l'avoir ce soir ou demain matin, je fais une petite pause pour les guidances du mois pour faire celle-ci. Et ensuite je reprendrai les derniers signes, il doit en rester 5 à faire. Allez. Alors, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des remèdes. Des guérisseurs, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit remède. Et là, nous avons les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Donc là, en fait, peu importe votre problématique, prenez du bon temps. Tant qu'il y a de l'amour, de toute façon, c'est le principal. C'est le plus grand des guérisseurs. Donc déjà, voilà, profitez de la vie, riez, prenez du bon temps. Votre rêve, il deviendra bientôt réalité. Donc continuez en fait à aller vers ce que vous voulez atteindre, mais tout en profitant de la vie. Et en profitant de passer du bon temps avec les personnes que vous aimez. Moi, j'ai ressorti mon pull, moi j'ai froid, j'ai les mains gelées. Allez, on va faire tirage du destin avec l'oracle des miroirs. On nous parle d'argent, de correspondance. Il y en a peut-être qui vont avoir des nouvelles là concernant peut-être de l'argent par rapport à du travail, un héritage, un don, un gain. Allez, c'est parti, on coupe. On a la sexualité et la projection. Alors, on n'a pas cette carte de fécondité, mais là, on a quand même cette notion, en fait, d'un risque de grossesse. Alors, pourquoi je dis un risque? Parce qu'on a la projection et le bouclier. J'ai comme l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont peut-être peur de tomber enceinte parce que peut-être il y a eu des rapports non protégés ou un accident. Bon, ça arrive aussi, hein. Ça peut aussi être un homme qui a peur que sa partenaire soit tombée enceinte. Voilà, là on est méfiant, on a des craintes, on a la projection, on est en train de se demander qu'est-ce qui va se passer si jamais voilà, cette personne est enceinte. Je dirais, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Là, c'est ouais, la crainte d'une éventuelle grossesse. Après, ça peut être dans un autre domaine qui vous passionne. Vous vous méfiez, vous vous projetez parce que voilà, vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peut-être peur aussi de ne pas faire les bons choix.
Allez, c'est parti. Et 13. On nous parle de famille. On a l'échec, on a la sexualité, on a la naissance derrière. Attention aussi pour certains hommes, j'ai envie de vous dire, avec ces cartes-là. Bon, si c'est une femme avec qui vous êtes depuis longtemps, peut-être qu'elle pourrait vous faire changer d'avis sur un projet bébé. Mais peut-être que pour certains, attention, admettons, votre partenaire vous dit qu'elle prend la pilule, ou enfin voilà, qu'il y a un moyen de contraception, ça pourrait très bien ne pas être le cas. Mais elle ne vous le dira pas parce qu'elle désire tomber enceinte. Il peut aussi y avoir un problème dans la famille, enfin un problème dans la famille, non, dans le couple. Il peut y avoir une trahison dans le fait qu'on puisse vous tromper avec quelqu'un de votre famille. Je ne sais pas, moi, une femme pourrait très bien vous tromper avec votre frère, par exemple, ou un cousin. Voilà. Ça peut être aussi de cet ordre-là. Mais j'ai vraiment cette notion de vouloir faire faire un bébé toute seule, en fait. Tout simplement. Sors de là, toi. Alors, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Ça, on va les mettre de côté. Alors, qu'est-ce qui ressort dans le tirage? On nous reparle encore d'argent. On nous reparle d'argent, là. La projection, encore. Donc là, ça peut aussi concerner le domaine financier. Au dos, ça concernait vraiment... enfin, ça, voilà. Je ressentais vraiment le domaine sentimental. Là, on va voir ce qui en ressort, mais voilà, là, on se projette par rapport à des finances, en tout cas. On se pose des questions par rapport à des finances. Nous avons la distance, le boomerang, le retour. Peut-être un ex qui revient, là. Un ex qui peut-être habitait loin ou avait pris en tout cas de la distance avec vous. Peut-être que cette personne revient. Attention à ce que ce ne soit pas par intérêt. On a le résultat, la réunion, la jalousie, l'homme, le cadeau, le rêve, la parole et l'opportunité, la chance. Ok. Là, on a dans l'idée, en fait, que effectivement, il y a bien quelqu'un qui revient. Comment je pourrais dire ça? Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais ce ne serait pas par intérêt. Donc, ça peut concerner le financier, mais je pense que ce serait plus pour vous aider, justement. Mais là, ça ne va pas être en vous prêtant de l'argent comme ça entre vous. Il y aura quelque chose de plus officiel. Peut-être que c'est quelqu'un, ça peut être un ex, hein, ça peut être un ami aussi. Entre vous et lui, il y a eu peut-être de la distance. Cette personne revient aujourd'hui. Vous reprenez contact.
vous parlez peut-être de vos projets. Et cette personne a les moyens de vous offrir l'opportunité de gagner plus d'argent. Ça peut être un poste dans une entreprise qui vient de créer, ça peut être un travail à domicile ou n'importe quoi, mais enfin voilà, un travail que vous feriez pour cette personne. Peut-être que c'est une personne qui est devenue chef d'entreprise ou auto-entrepreneur, enfin voilà, il a peut-être un petit quelque chose pour vous aider à gagner plus d'argent. C'est quelque chose, en tout cas, que vous percevez comme un cadeau, hein. Pour vous, c'est comme un cadeau du ciel, ça tombe vraiment à pic, vous en aviez besoin là. C'est un soulagement pour vous, je dirais. Ouais, là, il y a vraiment une belle opportunité, peut-être d'un nouveau travail aussi, hein. Pas forcément pour quelqu'un qui a déjà un emploi et qui cherche à arrondir ses fins de mois avec un second boulot à mi-temps, par exemple, mais peut-être quelqu'un qui est au chômage, c'est probable aussi, hein. Quelqu'un là qui trouve du boulot, en tout cas, il y a vraiment l'opportunité de gagner plus d'argent. Alors, oui, ça peut être aussi un prêt, quelqu'un qui vous prête de l'argent. Ça peut être un accord pour un crédit. Mais là, j'y verrais plus une opportunité de gagner plus d'argent. Donc, pas forcément un crédit, mais plutôt un second poste, un travail à mi-temps. Il y a quelque chose de ce genre-là. Ou tout simplement le retour au travail, quoi, hein, pour quelqu'un qui aurait été dans une période de chômage. Alors là, on nous parle de vol, de perte, de découverte. Là, il y a peut-être quelqu'un qui vous espionne. Ouais, quelqu'un qui vous espionne, qui cherche peut-être à se renseigner sur vous, sur votre vie. Attention à l'abus de confiance. Attention au vol. Ne dites pas tout à n'importe qui, ni à tout le monde d'ailleurs. On a les nouvelles, enfin la table, la beauté, les nouvelles. Donc là, oui, il y a peut-être des nouvelles d'une personne qui prend soin de lui ou d'elle. Peut-être une personne, alors j'ai pas envie de dire, je voudrais pas dire quelqu'un pour qui sa personne, tout tourne autour de sa personne, hein. Mais moi là, j'ai vraiment le sentiment que ouais, c'est quelqu'un d'un petit peu égocentrique, on va dire. Mais ça ne fait pas de cette personne quelqu'un de mauvais. Attention, je n'ai pas dit ça, hein. En tout cas, vous allez peut-être en avoir des nouvelles. Il y a une invitation, il y a la table. Mais c'est quelque chose de beau quand même. Donc voilà, c'est pas malsain. On a l'héritage, la maladie, la destinée. Là, il y a quelque chose du passé qui revient. Quelque chose qui revient ou quelque chose du passé que vous n'avez jamais oublié peut-être. C'est quelque chose qui vous affecte depuis un certain temps. Ça vient du passé, de votre passé, mais vous avez la destinée dessus. Donc je pense que vous allez réussir là à gérer, comment dire, non, je n'ai pas fait la coupe. Il y a quelque chose qui vous chagrine, quelque chose du passé là qui vous affecte. Vous allez réussir à gérer vos émotions, hein, et à tourner cette page, je pense. Vous aviez la destinée, hein. Alors là, on a l'union et les plaisirs. Donc là, voilà, il y a vraiment quelque chose de positif là qui arrive. L'union, c'est pas forcément dans le sentimental, je reprécise. Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner n'importe quoi. C'est une union, un engagement, une affiliation aussi, pourquoi pas, une association. Voilà, on s'engage avec quelqu'un dans n'importe quel domaine. Je précise aussi que c'est un tirage sentimental. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Allez, c'est parti.
si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors, nous avons la pensée amitié, les pénates, les entreprises, la beauté. Oh, je vous ai dit, la protection, ça c'est magnifique, et les plaisirs derrière. Mais je vous ai dit, là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui pense à vous pour une entreprise, pour un poste, pour quelque chose en tout cas qui va vous apporter, vous, les pénates, donc être bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête, être bien chez soi. Là, ouais, il y a quelqu'un qui pense à vous, en tout cas, pour un projet. La femme, on a le bonheur, les appuis, la réussite et la découverte. Alors là, franchement, c'est juste magnifique. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce tirage, si ce n'est que vous avez les appuis, vous vivez le bonheur, vous avez la réussite. Cette carte de découverte, là, dans ce tirage, ce n'est pas quelqu'un qui vous espionne. Là, c'est plutôt le fait de se projeter dans l'avenir, le fait d'essayer de voir plus loin. Comme si, maintenant, voilà, vous aviez atteint un but. D'accord, c'est le bonheur, vous avez réussi à atteindre ce but. Tant mieux, c'est génial. Mais ça ne vous suffit plus. Maintenant, vous cherchez à repousser vos limites. Vous voulez aller encore plus loin. Vous vous projetez, vous réfléchissez, mais vous allez y aller hein, et vous avez les appuis. Donc là, franchement, c'est magnifique. Ce que vous entreprenez, on le voit bien ici, hein, c'est les entreprises. Hein. Donc, c'est tous vos projets, tout ce que vous entreprenez. En tout cas, pour la plupart, attention. Et pas pour tout le monde non plus. Donc, ce que vous entreprenez, là, c'est bon. Vous avez les appuis. Peut-être les appuis de quelqu'un là-haut, peut-être les appuis de quelqu'un là qui pense à vous, justement, qui fait appel à vous. Hein, c'est le bonheur, c'est la réussite. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. C'est un tirage magnifique. Allez, on continue avec l'oracle du temps. On a un événement à fêter, on a la paix. Là, vous vivez quelque chose, vous avez réglé quelque chose, voilà, qui vous apporte enfin la paix. Et ça, bah, ça se fête. Peut-être pour certains, retrouver du travail, ça peut être ça. Tenez, on a le succès qui est tombé, et il y a une autre carte là, je la ramasse. La chance. On a la chance et le succès. L'équilibre. Oh, ben qu'est-ce que je suis bête. J'ai laissé les cartes avec les mots-clés. Hop, ça va, c'était pas très loin. Allez, c'est parti. Un petit tirage en croix. On a la solitude. On va regarder derrière. Il y a de la tristesse. Ok, bon, ce ne sera que passager, d'accord? C'est que passager. Là, il y a le retour au foyer quand même. Donc, il y a le retour de quelqu'un, d'un ex, d'un enfant, d'un parent. Il y a quelqu'un qui revient. Hein. Là, il y a vraiment quelqu'un dans le domaine familial qui revient. Et c'est la fatalité. Hein. Ça se termine. Voilà. Votre tristesse, votre solitude, tout ça, ça se termine. C'est bon. Il y a le retour de quelqu'un dans le foyer.
Alors, je dirais pas le retour d'un ex, parce que ça peut être un ex, mais comme ça peut être aussi le retour d'un enfant, peut-être qui était à l'hôpital ou qui était, je sais pas moi, en internat dans une autre région, ou peu importe, voilà. Ça peut être un parent aussi qui était loin et qu'on ne voit pas souvent. Là, il vient peut-être pour des vacances. Ben, du coup, voilà, il revient un petit peu pour des vacances, un parent, donc une mère, un père, n'importe. Voilà, ça apporte quand même le bonheur. Bon, là, on a quand même l'équilibre. La justice, qui nous parle aussi d'équilibre. On a le bâtiment, on a la paix. Ok, là, pour moi, c'est simple. Il y a quelque chose qui s'officialise en amour. Dans le domaine sentimental, vraiment, là, il y a quelque chose qui s'officialise. Sinon, ça peut être un projet aussi qui est très important à vos yeux, qui est très important pour vous, hein, qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, il y a quelque chose là, une officialisation. Tout simplement. Alors, soit un projet, soit une union dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose vraiment là qui s'officialise. Il n'y a pas besoin de recouvrir quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de discuter pendant 107 ans. Il y a vraiment là l'officialisation d'une union. Sentimentale, professionnelle, peu importe. Allez, on fait un 3 cartes avec le 77. On nous parle de travail. La créativité. La femme. On a la femme qui ressort. On a le oui, on a le recentrage. On a l'homme ici. Hein. Là, il y a peut-être une demande officielle, comme on vient de voir avec l'oracle du temps, pour justement trouver cette paix. Alors là, on a le retour, on a des nouvelles. Donc de quelqu'un ou du passé, en tous les cas. Allez, c'est parti. On va donc prendre 3 cartes. On a la bougie. On a le palmier. On a le nouveau départ. On nous parle de l'automne. Bon. Alors là, on a peut-être de nouvelles idées. On a des intuitions, on a des envies, on a des nouvelles idées. On fait un break. Hein. On fait un break avec son quotidien. On prend la décision de couper avec son quotidien, du moins pas couper complètement, mais de faire une pause avec son quotidien et de partir un petit peu. Là, on a vraiment de nouvelles idées, peut-être aussi l'envie de changer d'air, le besoin de changer d'air. Alors, on a les projets, les pleurs et le secret. Alors là, j'ai envie de dire, enfin le secret, quelque chose peut-être qui n'est pas dit. Il y a, et avec cette carte-là, le besoin de partir. Celles qui sont enceintes, faites attention. Faites attention à votre bébé. Je ne certifie pas à 200%.
je ne suis pas avec vous pour voir, je ne suis pas médecin, je ne suis pas du tout dans ce domaine, mais là, ça peut nous faire penser à peut-être une fausse couche. Après, ça peut aussi nous parler dans d'autres domaines, puisque la carte de la gestation n'est pas forcément un bébé, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose, une attente, la patience, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Mais là, vraiment, ce qui ressort, voilà, ça peut être effectivement une fausse couche. Pas forcément pour vous, attention, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre autour de vous, hein. Bon. Vous êtes resté bloqué là-dessus, hein. Là, ou alors ça peut être aussi quelque chose du passé. Bon. Là, il y a une rupture brutale qui se fait. Il y a une rupture brutale là. Alors, ça peut être les blocages qui se débloquent, hein. Faites attention en tout cas aux gens qui vous entourent. Faites très attention. Ça peut être aussi quelque chose effectivement du passé que vous avez en vous, mais que vous gardez secret. Alors peut-être de peur d'être jugé aussi. Ouais, là il y en a qui sont vraiment pas sûrs qui sont pas sûrs d'eux, qui sont pas sûrs de ce qu'ils veulent peut-être. Mais encore une fois, je le répète, hein, celles qui sont enceintes, méfiez-vous, faites attention, reposez-vous. Parce que, bon, ça peut être risqué. Allez, on va prendre les réponses angéliques. Donc, n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin pour votre question. Donc, une question fermée. Hein, je tire 3 cartes comme d'habitude. Vous en choisissez une pour répondre à votre problématique. La méditation apporte des réponses. C'est ce qu'on nous dit là. Demandez à vos anges. Ben oui, en méditant, peut-être. Demandez à vos anges en méditant. En plus, comme on le voit ici, voilà, vous voyez, ils sont dans la même position. Hein. Quand on demande à ses anges, quand on médite, on est vraiment dans cette position. Enfin, réellement, non, pas forcément. Mais je veux dire, là, les deux cartes ont deux messages différents et similaires, mais similaires, pardon. Donc, pas totalement différentes, parce que pour méditer, c'est qu'on attend quelque chose, on se recentre, on se connecte, et quand on demande à ses anges, on fait pareil. On se connecte aussi, on demande quelque chose. Et là, on voit bien que, voilà, ils sont dans la même position, ils regardent vers la même direction, ils regardent la même chose, voilà. Donc, effectivement, méditez pour demander à vos anges, et là, vous trouverez la réponse. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on nous dit communiquer clairement.
Dites ce que vous voulez. Et là, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu que ici, on a, ça dépend de vous. Donc, tout va dépendre de vous, de votre manière de parler, de votre manière de penser, des mots que vous allez utiliser aussi. D'accord? Mais ce n'est pas non. On ne vous dit pas non sur votre problématique. On ne vous dit pas que c'est pas possible. Non, on vous dit juste communiquez clairement. Peut-être qu'on ne vous a pas totalement compris. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, on vous dit oui. Donc pour vous, il n'y a rien à dire. C'est oui. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui ont choisi la numéro 3, on vous dit que vous êtes prêts. Alors ben, lancez-vous quoi. Lancez-vous tout simplement. Hein, on peut aussi prendre les cartes là d'affilée. Dites ce que vous avez à dire clairement. Faites-vous comprendre, faites-vous entendre. Et là, oui, vous serez prêt à y aller. Tout simplement. D'accord? Donc là, il n'y a pas de négatif. C'est vraiment que du positif dans ce tirage. Vous avez tous une réponse positive à votre problématique. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir régler des problèmes si vous en avez. Je souhaite vraiment que tout se passe bien. Je souhaite surtout que là, ça vous aura aidé aussi, que ça vous aura parlé. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. Moi, je vais finir donc les guidances pour le mois. Il me reste 5 signes à faire. Pour les guidances générales, du coup, je vous retrouve mardi pour la guidance de mercredi et jeudi. Voilà, donc profitez bien de cette fin de week-end. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien.